cadres de la Direction générale du budget en savent un peu plus sur la mise en œuvre des autorisations d'engagement et du crédit de paiement grâce à la mission d'assistance de l'Afrique de l'Ouest. Une initiative qui permet de renforcer les capacités des cadres en vue de la mise en œuvre des réformes budgétaires. L'atelier s'inscrit dans le processus des réformes mises en œuvre par les autorités pour basculer en budget de programme. Donc il s'agit en fait de fiabiliser les documents budgétaires, donc de les rendre beaucoup plus sincères et crédibles et de les apprêter pour cette bascule. Donc c'est à ce titre que nous sommes là pour aider à mettre en œuvre l'une des innovations importantes du budget de programme qui est la pluriannualité dans la gestion des investissements publics. Il s'agit en fait de traduire concrètement, selon la réalité des choses, les investissements publics qui vont se dérouler dans le budget de l'État. Donc c'est la technique des autorisations d'engagement et des crédits de paiement que nous sommes là pour aider les autorités à mettre en place dans les départements ministériels. Les AECP, ça permet aux acteurs qui sont formés de savoir comment budgétiser et de comment consommer les dépenses d'investissement. Alors, cette manière de faire, cette budgétisation, permettra tout simplement de prendre en compte certaines innovations de la LOLF, à savoir la sincérité budgétaire, la transparence et la notion de pluriannualité, qui permet d'arrimer, bien qui permet de mettre en relation les crédits budgétaires et les politiques publiques. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que cette mission est venue renforcer la capacité des cadres, des acteurs de la chaîne de la dépense, afin qu'ils puissent avoir la main pour pouvoir continuer l'œuvre dans la mise en œuvre de la budgétisation et de la consommation des AECP. La mission n'est pas venue pour faire le travail à notre place, la mission est venue pour nous renforcer nos capacités afin de nous permettre nous-mêmes de continuer dans le sens de la mise en œuvre de ces réformes à travers une politique claire de la consommation et de la budgétisation de ces AECP. Les AE constituent désormais le moyen par lequel les dépenses doivent être engagées et les crédits de paiement vont servir à payer. Par le passé, les crédits de paiement servent à engager et puis à payer. Donc, ce faisant, ça donne une certaine rigidité à l'exécution des dépenses. Et avec les AECP, les dépenses sont encadrées doublement. Un crédit pour engager et un crédit pour payer. Donc, de ce fait, les gestionnaires de crédit ont une marge de manœuvre, ont de la souplesse à prendre les engagements et disposent donc plus ils font une programmation conformément aux disponibilités pour faire les paiements et au rythme d'évolution donc des travaux. Donc, avec les AECP, nous pourrions dire aussi qu'on peut avoir une vision pluriannuelle de l'exécution des dépenses d'investissement. Étant donné que ces dépenses ne peuvent pas être engagées, exécutées et achevées au cours de la même année, on peut avoir, n'est-ce pas, une vue pluriannuelle, quand bien même la loi des finances est annuelle. C'est ça même l'innovation. Avec toujours les AECP, on peut dire que les crédits de paiement trouvent maintenant leur fonction de monnaie. On ne va plus les utiliser pour engager, mais on va les utiliser pour payer. D'accord? Avec les AECP aussi, on peut noter une certaine fluidité de gestion au cours donc, de l'exécution de la loi des finances. On peut dire aussi que les AECP permettent également de faire l'exécution du budget en mode programme. Grâce à cette formation concernant le cadre de la Direction générale du budget, élargie au cadre de 7 autres ministères, des avancées notables sont perceptibles. La cellule de réforme budgétaire, bien sûr sous la coordination du directeur général du budget, a invité les ministères pilotes, donc qui sont concernés par la bascule en 2019
en mode programme. Et ces ministères qui n'étaient pas renforcés pour faire cette bascule sont avec nous. Ça, c'est d'abord la première avancée. Donc, avec le cadre de la Direction générale du budget et puis les acteurs qui sont impliqués dans cette réforme et les ministères qui doivent basculer en mode programme en 2019, tout le monde est ensemble et ont eu à suivre cette formation qui permet de mieux s'équiper pour faire la programmation, la budgétisation et en même temps l'exécution en mode programme. Ça, c'est d'abord, je peux dire, le premier résultat tangible, papa. Et secondo, je peux dire que puisque chacun est renforcé, on pourra mieux se comprendre et gagner du temps dans tout le processus d'élaboration du budget. 2 jours d'intenses activités, du donner et du recevoir qui ont été possibles grâce à la cellule de la réforme budgétaire sous-secteur de la Direction générale du budget. Et nous passons par ce canal aussi pour remercier le cabinet qui vraiment a accompagné cette formation. Et après ça, les experts de Africa de l'Ouest qui ont vraiment appuyé. Et maintenant, la Direction générale du budget, l'administration de la Direction générale du budget, notamment le directeur général du budget, qui a bien fait de nous donner cette opportunité aux directeurs, aux cadres, aux hauts fonctionnaires du budget de participer à cette formation. C'est le moment de les remercier très sincèrement le cabinet du ministre de l'économie et des finances qui, par sa volonté, a permis aux différents cadres, aux différents acteurs d'être formés. Donc c'est le moment de les remercier parce que sans leur apport, la mission ne pourra pas être là et faire le travail. C'est aussi le moment, le lieu de remercier le directeur général du budget qui n'a ménagé aucun effort, qui a mis vraiment les moyens pour que ça soit une réussite parce que pour lui, la réforme, c'est une priorité. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier les participants qui n'ont ménagé aucun effort pour être d'abord à l'heure, en nombre et ont participé effectivement à l'atelier à travers leurs apports très éloquents. Les participants retournent donc aguerris des nouvelles méthodes d'autorisation d'engagement et du crédit de paiement.